Dieu nous aime. Sinon, Kamto Maurice voulait nous plonger dans la guerre civile pour qu'on libère tous ces pilleurs de la nation. Et vous devez savoir, Kamto Maurice a beaucoup de bonnes relations avec Amadou Yaya, avec Marafa Yaya, qui est vraiment homosexuel. J'avais même demandé une messe d'action de grâce en 2016 pour l'avoir épargné lors du pot du 6 avril 1984. J'ai payé à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon. Malheureusement que l'évêque Cléda a refusé de venir faire la messe. Mais il était venu faire celle que j'avais demandé pour l'enfant du gouverneur littoral Aristide Abanda, que j'avais vu son admission au paradis. Et sa maman m'a envoyé une lettre de félicitations et de remerciements pour la circonstance. Madame, félicitée. Nous avons failli tomber dans le même piège de 6 avril 84, commandité par ce pauvre homme du Code noir français, Amadou Ahidjo, qui faisait semblant de revenir alors qu'il fut trompé par la France, parce qu'il avait des bonnes relations avec Kadhafi. Tous de l'islam, de la religion musulmane, et dans la fausse monnaie, dans le trafic de l'or noir. Le seul acte positif que Kamto et Cabral-Livy et le pauvre Ngos, qui est plus vieux que son père que j'ai connu à la défense NEC, ont donné à notre jeunesse l'amour de leur amener à s'intéresser à la vie politique de leurs nations respectives dans la zone CEMAC. Que les jeunes ne restent pas toujours derrière comme la fesse, qui n'est que utile lorsque l'on veut s'asseoir, et que si la femme refuse de tenir la table, seulement les francs-maçons qui n'ont pas la crainte de Dieu manifestent leur colère, et que leur diable qui les habite peut organiser le divorce par anticipation. Le mariage de ces francs-maçons dure, surtout lorsque la femme reste très docile et peut bénéficier d'être guine, tels que plusieurs avocats de notre pays, le Cameroun, qui plaident la cause de ces malpropres homosexuels avec des biens illicites pour gagner l'enfer. Vous verrez que je condamne la polygamie parce que certains, n'est-ce pas, utilisent même le ministère de femmes. La femme n'a pas son droit. Nous, les patriarches, les matriarches, les hommes lions, nous avons expérimenté cette pratique abominable et interdite par notre Créateur, Dieu, Allah, Jéhovah, qui est au ciel. Le seul conseil que je peux léguer à mes jeunes frères Kamto et Cabral-Livy, ils sont allés très loin dans leur ambition diabolique. Si vous ne voulez pas de la politique va vous faire. La politique n'est pas synonyme du mensonge. Elle n'a pas besoin des opportunistes, les parvenus. Elle a besoin des sacrifiés, des nationalistes convaincus, pas des démagogues, des ventrologues. Je leur recommanderais de ne pas se rendre à l'Occident, surtout dans les pays que le mariage pour tous avait été légalisé. Ils pourront laisser leur peau pour mériter aussi l'enfer et aller retrouver notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, que le patron Cabral-Livy a exigé sa dépouille au Cameroun, alors qu'il n'est pas de sa famille. Parce qu'il prétend porter le Gandoura pour bénéficier de l'estime de nos frères du Nord. Il ignore que le président Paul Biya a subventionné tous les militants, tous les pèlerins qui se rendent à la Terre Sainte.
à la Mecque. Vous devez savoir cela. Parce qu'il sait que nous sommes les descendants, n'est-ce pas, d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac. Il croit que les musulmans sont des bêtes comme lui. J'aimerais lui faire savoir que le Coran est égal à la Bible, notre livre saint des chrétiens. Et nous sommes tous des descendants d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, fils d'Agar et de Sarah. La femme légitime que son fils a reçu l'alliance divine. Raison de plus que mon champion toute catégorie subventionne tous les pèlerins qui se rendent à la Terre Sainte, parce que le Cayenne Martin Belinga Boutou a tout donné à la mission catholique. Nous les Africains, nous ne devrions pas nous sous-estimer. Notre champion toute catégorie, le président souverain élu sans effusion de sang, avait déclaré haut et fort au président français François Hollande, le traître, que ce n'est pas qui veut être chef de l'État. Il avait dit aux Français qui cherchent à déstabiliser notre pays, le Cameroun, que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personne. Il a aussi dit de laisser la politique aux politiciens qui ne sont que des patriarches, des patriotes nationalistes. Il fut venu, n'est-ce pas, intervenir pour la cause du Satan, Vincent Bolloré. Paul Biya, vous devez savoir que Paul Biya est très doux et il est calme, n'est-ce pas? Et le silence est une arme, vous devez le savoir. Qui avait su que Bolloré finira à partir du Cameroun? Ce petit Bolloré-là, ce diable qui est né en 1952, n'est-ce pas? Et il nous a fait perdre beaucoup au Cameroun. Tous ces gens qui viennent au Cameroun, le ministre des Affaires étrangères, croient qu'ils trompent Paul Biya. Personne ne peut tromper Paul Biya. Paul Biya ne veut pas qu'on brade le Cameroun. Lorsque je vois notre église catholique se mêler de la politique, cela m'amène à me rappeler de cette recommandation que le roi belge, en 1883, avait consignée à tous les missionnaires de notre église catholique qui se rendaient au Congo belge. Vous devez savoir, mes très chers compatriotes, c'est bien le romain empereur Constantin Ier, né en 272 après la mort de Jésus-Christ, qui avait dédouané notre église catholique à la solde du colonisateur. Comme il fut romain et que la charité bien ordonnée commence par soi-même, il a préféré placer le siège au Vatican. C'était le souhait de Kadhafi. Il voulait placer le siège de la banque à Yaoundé au Cameroun. Vous devez savoir, le Vatican est un État très riche dans un État en Italie, avec un superviseur, le pape, des nonces apostoliques dans tous les États. Je tiens à vous informer qu'ils ont même des aumôniers de guerre. Notre Église catholique cherche à dominer nos États, surtout au profit du colonisateur. Vous n'êtes pas sans oublier les démarches de notre cardinal Christian Toumi, qui avait toujours sollicité la démission de Paul Biya, alors qu'il se sert du terrain de notre pays pour le jeu hasard, le PMC, alors que le jeu hasard est réprimé dans le livre saint, la Bible, qui m'a octroyé mon droit canon de l'église de l'apôtre Pierre. Gloire à Dieu, Paul Biya accomplira sa mission, car il avait dit, je ne faillirai point. Mes très chers compatriotes, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qui avait su que notre port pouvait être enfin géré par les nationaux, par nous-mêmes, les Camerounais. Se laisser aller ne se fera plus. Les Camerounais d'abord, après cette élection municipale et législative, les actes que le président Paul Biya n'a pas pu mettre en pratique, n'est-ce pas, parce que son pouvoir avait été confisqué depuis plus de 30 ans, il le fera maintenant, sans aucune pression étrangère. Paul Biya est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.